Associations, les acteurs majeurs qui font beaucoup d'efforts sur le terrain, voilà, sont sabotés parfois par des gens qui vont un petit peu trop à l'extrême en appuyant trop souvent sur des cas très particuliers, bien sûr, épineux, il faut le reconnaître, mais qui ne sont plus des acteurs sociaux efficaces dans l'art de pouvoir rationnellement ramener les familles à un enjeu global de société qui va permettre à la fois aux parents et aux associations d'être des acteurs, les acteurs qui sont encore aujourd'hui manquants face au rapport de l'État qui montre qu'on a une problématique sociétale dans le cadre des placements, qu'effectivement on a une population d'enfants placés qui est 5 fois ce qu'on a en milieu carcéral. C'est quand même gigantesque, très grave. On se retrouve avec d'anciens rapports, avec un SDF sur 4 issu du système de placement. J'en passe et des meilleurs sur des cas très spécifiques, que ça puisse aller du terrorisme à effectivement des crimes abominables, qui sont encore des gens individus qui sont issus des sociétés de placement. Il faut se rendre compte que notre société est malade. Et effectivement, il est temps aux acteurs sociaux, ceux qui font les maraudes, ceux qui s'occupent de notre population, de retrouver un vrai cadre national dans le cadre de se fédérer et de faire de la cause de l'enfant, puisque effectivement nous en fûmes autrefois, nous étions nous-mêmes des enfants, et de nous intéresser réellement aux enjeux de la société humaine et civile, qui est bien sûr l'avenir où tous ensemble, nous devons savoir nous donner la main. Nous ne devons pas laisser de place aux thèses complotistes dans l'art de dire tout le système est pourri parce que, effectivement, les gens qui fonctionnent dans les associations, dans toutes les institutions, tous les fonctionnaires, tous les gens qui font les maraudes, tous les gens qui s'occupent des enfants, et ce sont aussi des acteurs majeurs dans l'art de faire valoir ce que nous sommes de modèles de société. Il ne faut pas oublier que les féminicides représentent un nombre considérable où effectivement, entre les couples, souvent les enjeux, c'est les enfants qui voient ces choses abominables. Il ne faut pas donc raconter n'importe quoi sur l'ASE et sur les capacités dont on a besoin des acteurs sociaux à être là dans le cadre de défendre les intérêts majeurs de l'enfance, de la petite enfance et ensuite de pouvoir avancer main dans la main avec une société qui est capable de se regarder clairement dans un miroir en disant je suis membre de cette société humaine et civile et que le devoir représentatif, c'est-à-dire le devoir légal, qui concerne toute la société civile comme dans un système électoral, de faire entendre la voix de toutes ces populations dans un socle uni, de dire que nous avons affaire à des enjeux de société majeurs dont tout le monde a conscience et que ça n'est pas dans la démagogie la plus absolue que nous allons avancer dans l'art de faire valoir et de résoudre ces problématiques pour l'avenir. C'est donc un travail phénoménal qui va nécessiter foncièrement la mobilisation de chacun d'entre nous dans cette société, dans l'art de se conscientiser à la fois sur nos enfants, puisqu'effectivement, si vous êtes victime d'une agression, vous vous rendez bien compte que vous prenez les transports, vous avez des gens qui sont plus ou moins équilibrés ou déséquilibrés. Nous devons revoir à la fois l'aspect général de notre société dans l'art d'exister en communauté, parce que c'est une société humaine et civile, et que aujourd'hui, dans la société humaine et civile, et pourtant en France, où le milieu associatif est très développé, on assiste à une cassure fondamentale du milieu associatif qui n'est plus là, n'est plus représentatif, et pourtant les associations ne manquent pas. C'est ça, ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Il y a beaucoup d'argent pourtant qui est donné. Il y a beaucoup d'argent, mais est-ce que cet argent, dans l'art de résoudre les problèmes et d'impliquer les sociétés qui sont là, on va avoir les bons acteurs? Est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble, main dans la main, et pas en mode démago en disant les juges sont pourris, le système politique est pourri, tout est pourri. Si on n'a pas ce rapport de communication de tous les acteurs, et dont effectivement les familles, tous les citoyens, ne regardent plus rien, ne peut plus la société, on est à des taux d'abstention où fondamentalement c'est l'hôpital qui se fout de la charité.
plus personne ne s'intéresse à la société, c'est-à-dire qu'on n'est plus regardant, on n'est plus capable de se réunir pour pouvoir dire ok, le système on s'abstient, mais qu'est-ce qu'on met en place? C'est ça, tout à fait, oui. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on décide d'exister en communauté? Est-ce qu'en milieu associatif, on va avoir quelque chose qui va remplacer? C'est ça le plus important, c'est remettre en phase la société civile et les citoyens, c'est-à-dire l'aspect constitutionnel de notre société, nos tribunaux, le milieu associatif, les parlementaires, tous ceux qui sont la représentation. Est-ce que les deux visages de la représentation, que sont les populations et le système en place, vont pouvoir arriver à trouver un socle commun où cette représentation va être prise en charge par tout un chacun dans l'art d'exister dans cette société? D'accord, très bien. C'est ça. Très bien, je te remercie.